Éric Lesage, bienvenue en Avignon pour ce concert symphonique autour de l'enchantement et du romantisme, dont vous allez interpréter un concerto en tant que pianiste. Je sais que vous avez une particularité, je crois savoir que vous avez une particularité ou une particulière sensibilité pour la musique de chambre et le romantisme. Est-ce que ce répertoire-là, vous allez pouvoir flotter et réverbérer à travers le piano? J'espère. En tout cas, c'est une musique que j'aime beaucoup. C'est vrai que la musique romantique, la musique de... Moi, je joue beaucoup de Schumann, dans l'époque du 19e siècle, entre autres, hein, mais ouais, je suis très attiré par cette musique-là. Et c'est Grieg, il a composé ça à la fin du romantisme. Et c'est un concerto qui est un peu un petit peu récapitulatif de toute la musique romantique. Il y a des grands thèmes très généreux, il y a une orchestration très jubilatoire, il y a beaucoup de virtuosité, donc c'est un petit peu un des concertos rois de la musique romantique. Donc en général, c'est un grand plaisir pour tout le monde, pour le pianiste, pour l'orchestre et pour le public. C'est vraiment un concerto qui est, on va dire, qui a beaucoup d'ondes positives avec lui. Et pourtant, j'ai l'impression que ce n'est pas un compositeur qui est relativement joué C'est dans beaucoup de récitals. C'est son œuvre la plus jouée, ce concerto-là. Hein. Ça, c'est vraiment de loin le plus. Mais c'est un compositeur qui est très, très aimé par les musiciens. Il a fait beaucoup de musique de chambre qui plaît toujours au grand public. Voilà. Par contre, oui, c'est vrai que chez nous, peut-être on joue un peu moins, tout ce qui est l'œuvre pour piano, des choses comme ça. Mais dans son pays, il est très, il est adulé. Hein. Voilà. Après, dans chaque pays, on a nos compositeurs un peu vedettes. Et lui, c'est... Généralement, quand on parle de musique de chambre ou de romantisme, on pense tout de suite à Schumann ou à Brahms, oui. Ou à Brahms. Donc du coup, là, pour vous, c'est aussi une opportunité de faire partager ce moment. Oui, bien sûr. Mais bon, son concerto, c'est vraiment, il a fait ça à la fin du romantisme, donc il était très, très influencé par Schumann. Et il a pris la même tonalité que le concerto de Schumann, qui est peut-être le plus beau concerto romantique. Et il a pris un petit peu la construction en faisant 3 mouvements, un premier mouvement assez large, un deuxième mouvement beaucoup plus court, un troisième mouvement dansant, rondeau. Donc il s'est vraiment inspiré du concerto de Schumann. Mais il a fait un truc très personnel avec beaucoup de thèmes norvégiens, des thèmes des thèmes du Nord, voilà, c'est vraiment un concerto qui fait voyager loin, parce qu'il est très généreux, les thèmes sont très, très longs, voilà, c'est vraiment un concerto, c'est pas un concerto trop démonstratif, il est vraiment, on regarde ça comme un grand paysage ou un film, un film avec des grands espaces. Alors vous parlez de générosité, et de sensibilité justement pour la musique romantique et la musique de chambre. Est-ce que c'est quelque part un petit peu quelque chose qui vous reflète pour avoir cette sensibilité auprès du romantisme? Bon, de toute façon, on joue un petit peu comme on est, hein, j'imagine. Comme on écrit, comme on est. Et voilà, moi j'aime cette musique-là. Mais j'aime aussi la musique française ou la musique plus moderne. J'adore le jazz, donc c'est pas se restreindre. Mais surtout dans Schumann, que j'ai beaucoup joué, c'est un compositeur dans lequel je me sens un petit peu à la maison. Parce que c'est une musique qui me parle directement. Il y a d'autres musiques, en tant que musicien, on est obligé de travailler plus, réfléchir. Voilà, en même temps, ça fait partie du plaisir. C'est comme des fois, c'est comme un acteur, il a des rôles pour lesquels il est fait, et puis il y a aussi des rôles de composition. Et c'est intéressant aussi de se plonger dans une musique qui vous pose des problèmes ou qui vous fait travailler des choses qu'on n'est pas chez soi. Donc c'est peut-être un peu ça d'être musicien ou artiste, et d'essayer de découvrir un petit peu une part de soi-même dans plein de domaines différents. Pour un musicien, ça peut être dans plein de compositeurs et plein de styles de musique différentes. Ça peut être jouer un concerto, ça peut être jouer un récital, ou faire de la musique de chambre, comme on fait au festival de Salon chaque année, à côté d'ici. Et voilà, il faut essayer d'être complet, parce que chaque élément nourrit l'autre. Alors vous parlez de la région, je crois que vous venez d'Aix-en-Provence. Je suis né à Aix-en-Provence. Vous êtes né à Aix-en-Provence, donc c'est une région que vous connaissez bien ici. Ah oui, j'ai grandi ici, j'ai grandi à côté d'Aix.
J'y reviens chaque année d'ailleurs, parce que maintenant j'organise depuis presque 30 ans un festival à Salon de Provence l'été, où on fait venir plein d'amis avec des amis musiciens, on fait de la musique de chambre, et puis j'y reviens très souvent pour jouer ou pour voir des amis. Ouais, c'est un genre à lequel je suis très attaché. Et l'Orchestre d'Avignon en particulier, parce que j'ai joué quasiment peut-être mon premier ou deuxième concert avec orchestre quand j'avais 16 ou 17 ans, donc il y a très très longtemps. Et depuis, vous n'êtes plus revenu? Je suis plus revenu avec l'orchestre, je suis revenu à Avignon jouer plusieurs fois, mais jamais avec l'orchestre. Peut-être qu'ils ont changé. J'imagine, moi aussi. Et justement, quelle est votre appréhension quand vous découvrez un orchestre? Que vous allez jouer avec soliste, Non, comment ça se passe? j'en ai pas, là, je les connais, enfin je les connais musicalement, j'ai entendu souvent, et voilà. Non, j'ai en général pas d'appréhension avec un orchestre particulier. Après, c'est comme la musique de chambre, on s'entend plus ou moins bien, ça dépend de l'acoustique, mais ici l'acoustique est plutôt sympathique, et je connais le chef qui est très bien, voilà, j'ai pas de peur particulière. C'est une acoustique qui est vraiment, j'aime bien, c'est un espace dans lequel on se sent bien, je trouve, ici. Je ne connaissais pas du tout, on m'en avait parlé, on m'a dit que c'était bien, et c'est vrai que c'est bien. L'opéra est très beau aussi, j'ai joué plusieurs fois, mais voilà, non. Et puis que le fait qu'il pleuve, bon là c'est la répétition, c'est pas le concert, donc ça va. Mais ça donne aussi une atmosphère, voilà. C'est de la musique, hein, il faut vivre, on vit avec, s'il pleut, il pleut. Voilà. Parce qu'il y a des acoustiques qui sont vraiment très désagréables, très sèches, où on n'entend rien, ça peut arriver, surtout les concerts d'été en plein air. On fait beaucoup de concerts un peu n'importe où, mais des fois il y a des très belles surprises en plein air aussi, comme voilà. Mais on peut jouer, oui, on n'est pas obligé de jouer dans des salles de concert, il y a plein d'endroits qui prouvent qu'on peut jouer. À côté d'ici, il y a un endroit qui est formidable où une musicienne baroque fait des concerts à la Courroie. Et c'est une ancienne usine qui a été transformée en salle de concert et qui sonne magnifiquement bien. Oui. Et bon. Ce qui compte, c'est une belle acoustique et une bonne atmosphère. Et après, là-dedans, on peut faire de la musique. Après, il faut choisir la musique qu'on fait aussi dans chaque endroit. Il faut que ce soit une musique adaptée. Bon, il y avait un piano à la maison et il paraît que j'ai tripoté dessus, j'ai tapoté dessus assez tôt. Donc ma mère qui aimait bien ça m'a fait prendre des cours parce que personne ne jouait de musique à la maison. Enfin voilà. Et puis après j'ai commencé à aimer ça et j'ai fait conservatoire d'Aix et puis après je suis allé à Paris. Enfin, j'ai fait un parcours classique. On commence d'abord un petit peu tout seul parce j'ai eu la chance qu'il y avait un instrument à la maison et que j'avais des parents qui étaient qui aimaient bien la musique, sans la connaître particulièrement, mais qui aiment vraiment beaucoup la musique et voilà, qui m'ont encouragé à en faire. Et j'ai eu la chance d'être doué pour ça, j'ai des grandes mains, ça aide à jouer du piano. Ça aide, oui, c'est plus facile. Et voilà, après c'est une question de travail. Hein, ouais. Je me rappelle de premiers examens au conservatoire à Aix. Et puis après, je me souviens des premiers vrais concerts récitals que j'ai fait, oui, quand j'avais 15-16 ans, oui. Oui, je me souviens. Il y avait des bons, des moins bons moments, parce qu'on apprend à gérer son track, à gérer un long concert, à gérer le par cœur, à gérer plein de choses. Donc voilà, c'est un apprentissage. Vous avez toujours le track aujourd'hui? Ça dépend, des fois beaucoup, des fois moins. Mais en général, j'ai une bonne fond de track, mais je crois que je ne suis pas le seul. Hein. On le cache, et ça ne se voit pas, mais il y a toujours un petit peu c'est pas un acte naturel que de rentrer sur scène et de jouer, donc il faut prendre un peu sur soi. Et vous évacuez comment alors? Moi je travaille et puis j'aime la musique, donc j'aime quand même en faire, donc voilà. On l'évacue pas le track, on s'en sert pour essayer de jouer mieux. Il faut que ça devienne une émulation, il ne faut pas que ça vous paralyse. C'est la différence entre le bon track et le mauvais track. Donc, des fois ça peut arriver qu'il se transforme en mauvais track, mais voilà, il faut le transformer en émulation pour essayer de faire de son mieux, pour faire de la bonne musique. C'est une musique que Fauré a composée sur 50 ans, sur toute sa vie. Donc c'est un peu comme un journal intime. Et les premiers nocturnes sont très romantiques, c'est un peu sur la mode de Fauré. Et puis il a évolué avec son temps, parce que les dernières pièces datent de 1925. Donc il était vieux, il avait été un peu choqué par la guerre de 14, comme beaucoup de gens à l'époque, j'imagine. Donc la musique a pris une densité, donc c'est vraiment une magnifique musique, très, très riche, très, très pure. Voilà, que moi j'ai beaucoup plaisir à écouter. Puis l'enregistrer tout le cycle, de faire les 13 nocturnes, ça fait vraiment un voyage
voyage intérieur dans la musique de forêt. Voilà, je vous conseille d'écouter, c'est vraiment de la musique qui se mérite parce elle est un peu secrète, mais c'est une musique très très belle. Je ne sais pas, non, je crois qu'on met beaucoup de choses sur la musique romantique, c'est pas être romantique non plus. Romantique, Oui, c'est. bien sûr, mais Voilà. c'était un jeu de mots. Oui, oui, non, parce que en fait, les romantiques en littérature, les Byron, c'était avant la musique romantique. La musique, c'est un petit peu après la littérature. Et voilà, mais il faut faire attention à ce qu'on y met. Il y a Kundera qui en parle bien, il parle du kitsch romantique. Et le romantisme, c'est peut-être mettre l'humain au centre de l'art. Là, c'était la musique, contrairement à la musique peut-être baroque ou classique, qui était plutôt le dieu ou le cosmos qui était au centre de la musique. Et les romantiques, ils ont peut-être cherché quelque chose où l'humain est plus au centre. Et après, d'autres musiques après vont chercher autre chose. Voilà, c'est peut-être une des caractéristiques de la musique, c'est peut-être le moi qui parle dans la musique romantique. C'est pour ça qu'elle touche peut-être les gens plus facilement que d'autres musiques, parce que c'est une musique très humaine, qui a beaucoup rapport avec l'humain. Je dis souvent à mes élèves qu'il faut prendre le piano comme un ami, c'est pas ou l'instrument qu'on joue, quand on est sur scène, c'est presque votre seul ami, donc il faut apprendre à l'aimer, il faut pas se battre contre l'instrument, même quand les choses sont difficiles, il faut arriver à toujours en faire un ami. Donc voilà. Je sais que moi j'aime le piano, mais j'aime la musique d'abord. Le piano, c'est un bon instrument, un bon médium pour faire de la musique, parce qu'on peut jouer beaucoup de répertoires, dans beaucoup de formations différentes. On peut faire de la musique tout seul et faire de la musique avec les autres. Alors c'est un instrument très très complet. Donc, je l'aime bien pour ça. Bon, après, j'aime bien le son du violon, c'est très émouvant. J'aime bien les instruments avant parce que voilà. Mais bon, le piano, c'est mon instrument, donc je l'aime bien et je l'assume. Pour faire toute la musique, c'est très pratique. Pas pour transporter. Pour transporter un peu moins, mais au contraire, c'est bien parce qu'on a moins de valises. Après-demain, je vais à Annecy. Après, j'enregistre des trios de Brahms lundi prochain. Et pour les gens qui nous écoutent, qui sont dans la région, je leur conseille vraiment de venir pour le festival de Salon de Provence qu'on organise cette année, qui a lieu fin juillet, début août, autour de la première semaine du mois d'août. C'est vraiment, on fait 20 concerts en une dizaine de jours et c'est un beau rendez-vous de musique de chambre. Merci infiniment. Merci à vous.